Il est présent pour donner la vie. Il est présent pour ressusciter ceux qui étaient morts. Il est présent pour donner la vie. Dans ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il promet, il accomplit. Avant seulement nous étions dans ce même temple. J'étais sur cette même autel, gémissant devant ton trône, priant que tu étendes ta main, priant Seigneur que tu bénisses de vie, priant Père éternel, Dieu de gloire, que tu capacites, ô Dieu, tous ceux qui ont intervenu dans ces assises. Nous avons vu ta main. Nous t'avons entendu parler. Nous t'avons vu faire. Nous revenons encore, Seigneur, te dire merci. Merci, Père éternel, Dieu de gloire, pour tous ceux que tu avais attirés en ce lieu. Merci, Père éternel, Dieu de gloire, pour la gloire qui a accompagné ces assises. Merci, Père éternel, pour tous ceux qui n'ont cessé de nous écrire, bénissant ton Saint-Nom, témoignant de ta grandeur. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Seigneur, je te l'avais dit, après ce man, je reviendrai. Parce que la gloire, l'honneur, la louange, la puissance et la majesté, Seigneur éternel, Dieu de gloire, on te l'avait promis. Seigneur éternel, Dieu de gloire, pas à nous. Pas à nous, Seigneur, mais à ton nom dire gloire. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'acclamons et nous restons conscients, Seigneur éternel, que les prières, que les fontaines bâties vont payer le fruit et nous allons témoigner ta fidélité. Reçois la louange à ma Père. Tout est possible à toi, Jésus. Ensemble, comme un seul homme, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Jésus. Tendre Père, parle à nos cœurs ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Ton amen est faible. Je disais alléluia. Est-ce que l'on peut encore une fois de plus acclamer fortement pour la gloire de Jésus? Oh my God. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et de voir saluer la merveilleuse personne qui est à vos côtés. C'est une grâce d'être encore admis dans la sainte et glorieuse présence de Dieu ce soir. Alléluia. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Je disais que nous vous saluons dans le nom de Jésus. Alors personnellement, ce soir, je rends de multiples actions de grâce à Dieu pour son amour, pour sa bonté, pour sa grâce, pour sa fidélité. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait la semaine qui vient de s'écouler. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout le bien-aimé, pour ceux de l'Église, tous ceux de la ville et tous ceux qui nous ont suivis.
sur les réseaux sociaux. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Et pour cela, nous tenons également à remercier le révérend Vicky Disachi et l'équipe qui l'avait accompagné pour le travail. C'est le lundi qu'il a regagné Kinshasa. Et j'étais avec lui aujourd'hui au téléphone. Il m'a encore demandé une fois de plus de saluer l'église. Donc le révérend vous a salué. Alors par la grâce du Seigneur, il y a tellement de choses à dire ce soir. Ce qui fait que je ne saurais pas revenir sur tout ce qu'on nous a prêché la semaine parce que vraiment le message était clair. Et une fois de plus ce soir, je salue la présence du prophète Elvis. Est-ce qu'on peut m'aider à recevoir le prophète? Merci de tout cœur, prophète. Merci beaucoup. Nous saluons tous les internautes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment de partout où vous êtes. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Eh bien, on a déjà lancé le direct. Si seulement on peut se connecter, comme nous avons l'habitude de le faire. On partage le live. Avant Sembano, nous étions vraiment motivés. Pendant Sembano, nous étions vraiment motivés. Alors, nous ne devons pas lâcher prise après Sembano. Donc, nous devons vraiment maximiser sur les réseaux. On partage le lien, on partage le visuel. Et je crois que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Donc, nous restons assis. Téléphone à main, on est en train de partager le direct et moi je vais lire la Bible. Genèse chapitre 11, nous allons lire le 4 premiers versets. Genèse 11 du verset 1er au verset 4, je lis au nom de Jésus. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéars et ils s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons de briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Parole du Seigneur. Alors déjà ici, le texte de Genèse chapitre 11, c'est une portion d'écriture que nous connaissons très bien pour les lecteurs de la Bible. Et je ne vais vraiment pas m'attarder dessus en faisant une étude exégétique parce que nous avons plusieurs fois parlé, expliqué, détaillé cette portion d'écriture. Beaucoup de vérité. Mais ici, c'est le verset 4 qui m'intéresse ou qui m'intrigue. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville. Ces personnes ne pouvaient pas bâtir une ville sans pour autant au préalable avoir trouvé une plaine. Ils ont d'abord trouvé une plaine au verset 2. Et au verset 4, après avoir trouvé une plaine ou un environnement, ils se sont dit, maintenant, bâtissons-nous un tour. Travaillons. Que le tour que nous allons bâtir puisse toucher le ciel. Autrement dit, que cette tour que nous allons bâtir monte en hauteur. Parce que dès que la tour montera en hauteur, tous les habitants de la terre verront cette tour-là. C'est ainsi qu'après avoir vu ce que nous aurons réalisé, on se fera un nom. Et vous verrez qu'avant que ces gens n'aillent loin, la première personne qui a été attirée par ce projet, ce n'est pas d'abord le Fils des hommes, c'est le Seigneur lui-même. La Bible dit, l'Éternel dit, descendons. Et là, confondons leur langage. Parce que si on ne les confond pas, alors rien ne les arrêtera de venir jusque là où nous sommes. Or, ces personnes, le projet était noble. Mais ils étaient au fait en train de contredire
le plan de l'Éternel. Parce que la Bible déclare, les cieux sont les cieux de Dieu et il a donné la terre aux fils des hommes. Donc les fils des hommes sont appelés à vivre sur la terre. Mais eux, en ayant ce projet à cœur de bâtir ou de construire cette tour, ils se sont dit, il faudrait que le sommet de notre tour puisse toucher le ciel. Et le Seigneur est descendu. Et après avoir conçu ce projet, la Bible déclare, ils ont dit, faisons-nous un eau. C'est qu'on ne peut pas se faire un eau dans la bassesse. On ne peut pas se faire un eau dans la vallée. La loi des sauteurs ou la loi de l'ascension est une loi prépondérante pour tous ceux qui veulent se faire un eau. Alors qu'est-ce que nous allons retenir ce soir? Pendant ces mois, nous avons passé une semaine bénissant, chargée de puissantes révélations et de degrés apostoliques. Autour de notre thème, le parfum des hommes de renom. Alors ce soir, de prime abord, nous devons retenir que dans la vie de l'homme, le Seigneur parlant à Adam dans Genèse chapitre 3, Dieu a dit à l'homme, c'est par la sueur de ton front, c'est par la sueur que tu mangeras le pain. Parce que la terre va te produire ronces et épines. C'est en fournissant des efforts que tu auras de quoi mettre sous la dent. Alors parlons déjà de Genèse chapitre 3. Retenons qu'il y a 3 types de sueur. La liste est exhaustive, mais je vais m'entretenir avec nous autour de ces 3 choses. Premièrement, il y a ce que j'appelais sueur intellectuelle. Premier type de sueur, c'est sueur intellectuelle. Ici, parlons de ce premier type de sueur. Je suis en train de faire allusion à la capacité, à la manière de travailler, à notre manière de réfléchir, à notre manière de tourner le cerveau pour accomplir des exploits et avoir des résultats escomptés. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu dans Proverbe chapitre 16, le verset 20, la Bible déclare, c'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. Dans d'autres versions, il est dit, c'est lui qui s'assoit, analyse le fait pour trouver des solutions. Celui-là sera heureux. C'est que c'est lui, comme nous l'avons toujours dit, qui ne sait pas dans sa vie faire transpirer son cerveau, la vie fera transpirer ses muscles. C'est lui qui ne sait pas faire transpirer son cerveau. En réfléchissant sur ce qu'il doit faire, c'est ce qu'il veut devenir, c'est que cette personne-là, la vie lui donnera tellement le sale boulot et des choses à faire, ce qui fait qu'il finira par se fatiguer. Sueur intellectuelle. Aujourd'hui, si nous parlons de tous ces millionnaires, de tous ces milliardaires, ce sont des personnes qui ont fait tourner leur cerveau. Ils ont réfléchi, ils ont travaillé. Ils ont passé des temps et des temps. Aujourd'hui d'ailleurs, qui connaît l'histoire de Thomas Edison? Aujourd'hui, si nous avons la lumière, les ampoules comme nous le voyons aujourd'hui, c'est parce qu'un homme, tout ce que nous avons comme découverte aujourd'hui, dans tous les domaines de la vie, dans les domaines scientifiques, dans les domaines physiques, dans les domaines de ceci, dans les domaines de cela, il y a des hommes qui ont réfléchi. Il y a des hommes qui ont fait transpirer leur cerveau dans la réflexion et aujourd'hui ils se sont fait un nom seulement parce que leur cerveau n'était pas resté inerte. Le Seigneur n'est pas d'être en prenant ce cerveau et le plaçant dans notre boîte crânienne. C'est pour que nous puissions réfléchir. Aujourd'hui, depuis le matin, j'ai quitté ma maison à 10 h. J'étais enfermé dans mon bureau depuis le matin. Donc j'ai préparé le culte d'aujourd'hui dans mon bureau. J'étais en train de réfléchir. Après ces manos, qu'est-ce que je dois faire? Comment les cultes doivent se passer? Quelles d'autres sont des stratégies que nous devons mettre sur pied afin de maximiser de tout ce que nous avons fait comme travail pendant ces assises? Dis à ton voisin, sueur intellectuelle. Mais le problème avec nous aujourd'hui, c'est que nous nous contentons qu'à prier.
Nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup. Mais nos cerveaux sont inertes. Le cerveau de beaucoup de chrétiens aujourd'hui est comme mis dans une boîte, excusez-moi le terme, où nous allons à l'église, nous faisons tout, mais on n'arrive pas à exploiter notre cerveau comme il se doit. Et la plupart des gens ne réfléchissent pas trop parce qu'ils ont peur de la solitude. Ils ont peur d'être seuls. Ils n'arrivent pas à réfléchir parce qu'ils ont peur d'affronter leur destinée, d'accepter ou d'admettre les réalités auxquelles ils sont confrontés et réfléchissant pour trouver des mesures palliatives afin de changer ce à quoi ils font face. Deuxième type de sueur, c'est ce que j'appelle sueur musculaire. Là, je fais allusion au travail. Sueur musculaire, ça veut dire, après avoir transpiré, après avoir fait tourner le cerveau, on doit passer à l'action. Même le bien-aimé Sauveur, au jour de sa chair, il a dit, mon Père agit. Moi aussi, je fais quoi? J'agis. C'est que être spirituel n'est pas être oisif. Je réfléchis, qu'est-ce que je dois faire? Je dois découvrir le talent, la capacité, les habiletés, l'investissement de Dieu à moi. Je suis fort en quoi? Qu'est-ce que je fais aisément? C'est quoi le couloir de mon appel? Et après avoir fait tourner mon cerveau, je dois maintenant faire transpirer les muscles. Autrement dit, je dois passer à l'activité. Je dois travailler. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, quand vous regardez même le grand footballeur, prenons l'exemple. Le maillot de Cristiano Ronaldo a sa sueur. Le parfum qui parfume le varèse de sueur des joueurs, c'est les sueurs ou les liquides de leur corps. Mais quand vous allez dans leur garde-robe, ils ont le parfum de marque. Pourquoi? Parce qu'avant de recevoir le liquide, ils ont fait sortir le liquide. C'est que celui qui ne sait pas sortir le liquide de son corps, il ne recevra jamais le liquide de la banque. Je parle d'argent. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Les billets de banque, par moment, on appelle cela comment? Liquide, n'est-ce pas? C'est que si tu veux avoir le liquide, apprends à libérer ton liquide, n'est-ce pas? Il faut apprendre à transpirer, il faut suer. Sueur musculaire. La grandeur est pour ceux qui payent le prix. La grandeur est pour ceux qui travaillent. Très généralement, nous avons mal compris ce verset. La Bible claire, le méchant se lève tôt et se couche tard, mangeant le pain de la douleur. Alors l'Éternel en donne à ses bien-aimés pendant qu'ils sont sûrs. Hein? Alors qu'est-ce qu'on fait? On dort. On entre, les méchants se lèvent tôt, se couchent tard. Dieu a dit, vous mangerez le vigne que vous n'avez pas planté, vous dormirez dans des maisons que vous n'avez pas bâties. Mais oui. Et vous avez également un rôle à jouer. Ça veut dire que vous devez livrer des batailles pour chasser ceux qui occupent de maisons et ceux qui sont gardiens de vignes. Dieu n'a pas dit allez prier et moi je vais chasser. Non. Le Seigneur, même quand il a parlé à Moïse et Josué, il leur a dit levez-vous. Faites la guerre à Amalek. C'est que dans tout ce qui nous arrive, nous avons notre part de responsabilité et pour cela, nous devons très bien jouer notre partition. Tu dois apprendre à bien jouer ta partition si tu veux avoir une vie au standard élevé, au palier supérieur. Troisième vérité, sueur spirituelle. Qu'est-ce que j'appelle sueur spirituelle? Je fais allusion à la sacrificature ou encore à la prêtrise. Parce que tous ceux qui brillent aujourd'hui, leur éclat est soutenu par le principe spirituel. Tous ceux qui brillent, au-delà de réfléchir, au-delà de travailler, ils sont des lieux, ils sont des prêtres, ils sont des autels qui font briller leur talent et leur potentiel. Pensez-vous que c'est en vain que la voix d'Abel a traversé des générations de Genèse pour réapparaître dans les livres d'Hébreux? Mais non. La voix d'Abel a traversé des générations par l'autel.
Abel était sacrificateur. Abel était prêtre. Ce qui fait même que le Seigneur, quand il est venu, il a fait mention d'Abel dans le discours. Pourquoi? Parce que ce que cet homme-là a fait, le sang qu'Abel a fait couler sur terre, ce sang-là a traversé des générations. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on parle de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ici vous verrez que il y a trois choses. Je réfléchis, je travaille, je prie. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, je me retire en prière. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je me pose des questions. Je réfléchis. J'observe ce qui se passe dans mon environnement. Quel est le besoin pressant? Dans quel domaine où je peux investir pour me faire de l'argent? Quel type de relation j'ai besoin en cette saison, en cette période, pour avoir une vie au palier supérieur? Après avoir réfléchi, je ferai maintenant le premier pas. Il faut que les muscles transpirent. Je dois travailler pour que le Seigneur puisse permettre à ce que mes efforts rencontrent des résultats escomptés. Mais pendant que je serai en train de travailler, je ne négligerai pas la sacrificature. Je prie, je réfléchis et je travaille. Dis avec moi 3 types de sueurs. Et c'est ce que j'avais dit le mardi dernier. Toute renommée a une cause. Psaume chapitre 38, 138, le verset 2. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Dans d'autres versions, il dit, tu as été reconnu à cause de tes hauts faits. C'est qu'il n'y a pas de grandeur hasardeuse ou accidentelle, mais non. Tous ceux qui sont grands aujourd'hui, ils sont des choses qu'ils ont fait. Et pour cela, le Seigneur va nous faire grâce. Alors j'ai 6 questions à répondre ce soir. Et le vendredi, par la grâce de Dieu, on verra autre chose. C'est quoi ce parfum? Le parfum des hommes de renom. J'avais répondu à 2 questions de manière superficielle le mardi de Sembano. C'est quel type de parfum exactement? Le parfum des hommes de renom. Ce parfum peut être la grâce de Dieu sur nous. Ça peut être l'onction de Dieu sur nous. Ça peut être notre savoir-faire, notre réputation, ou encore l'aura que nous avons. C'est quel type de parfum? Le parfum des hommes de renom. Ça peut être la grâce, ça peut être l'onction, ça peut être le savoir-faire, ça peut être la réputation, ou encore l'aura, la foi que Dieu t'a donné, la réputation, la crédibilité, le poids que tu as dans ton environnement ou dans la société. Et nous avons parlé de Cantique chapitre 1er, le verset 3. Deuxième question, j'avais également répondu à cette dernière. Comment faire pour avoir ce parfum? Que devons-nous faire pour avoir ce parfum-là, le parfum des hommes de renom? Parce que nous avons dit que tout le parfum de marque, aujourd'hui c'est le mélange de plusieurs choses. Plusieurs fleurs, plusieurs ingrédients. Même en lisant la parole du Seigneur, le Seigneur, quand il a parlé à Moïse de faire l'huile d'onction pour la consécration de sacrificateur, c'était le mélange de plusieurs choses. Je crois qu'on en parlera le vendredi par la grâce de Dieu. Et nous avons dit que c'est la fusion de plusieurs activités que nous faisons au quotidien. La fusion de plusieurs activités va nous permettre d'avoir cette aura, cette réputation-là, cette crédibilité-là. Même le savoir-faire, ça ne vient pas accidentellement, mais non, il y a des prix que nous devons payer. Nous avons également dit ce mardi-là que nous devons être porteurs du nom béni. Nombre chapitre 6, le verset 22. Nous avons parlé de notre sueur. Nous avons parlé de sacrifice.
Bien-aimés frères, ça ce sont les deux points que je nous avais présentés le mardi d'ouverture des Sembano. Alors, troisième point pour ce soir. Comment dégager ces parfums? Le parfum des hommes de renom. Et il y a plusieurs personnes aujourd'hui, ce n'est pas le talent qui leur manque, ce n'est pas la relation qui leur manque, ce n'est pas le savoir-faire qui leur manque. Ils sont bourrés de talent, de capacité, d'habileté, mais seulement ils se retrouvent comme dans un cercle vicieux. Ils n'arrivent pas à accomplir la mission que le Seigneur les a assignée parce qu'il y a de puissances contraires. Il y a des énergies négatives qui étouffent leur talent, qui étouffent la grâce que Dieu a mise en eux. Comment dégager ce parfum? Premièrement, il faut faire ce que j'appelle les prières apostoliques. Il faut faire des prières apostoliques. Parce que vous devez savoir, il y a la vie que vous avez, ou la vie que vous vivez, il y a la vie que vous voulez vivre, il y a aussi une vie préparée ou cochée dans l'agenda de Dieu. Parce que je vous ai toujours dit que l'homme est programmé pour évoluer. Quand l'homme voit sa vie stagner, ce dernier est frustré. Ce qui fait que la majorité des gens aujourd'hui vont voir le marabout, ils voient les féticheurs, les autres entrer dans des loges occultes. Pourquoi? Parce que l'homme a besoin de voir sa vie évoluer ou aller de l'avant. Alors quiconque sent que ma vie ne doit pas être là où je suis et les choses que je vis aujourd'hui ne cadrent en rien avec le plan éternel de Dieu sur ma vie, la première des choses, si l'on veut dégager ce que Dieu a mis à nous comme lumière, il faut faire des prières apostoliques. Et comment faire ces prières? Si tu n'as pas encore compris la réalité spirituelle, les entités qui dominent la terre où tu es appelé à exercer, c'est là que je reviens encore, que la connaissance et la compréhension du monde spirituel ou des enjeux de l'heure sont importantes dans la quête de sa destinée. Tu es au Katanga, tu veux exceller dans les affaires, tu veux exceller dans le ministère, tu es à l'université de Lubumbashi, tu veux réussir. Est-ce que tu as déjà compris comment ça se passe? Parce que la mentalité d'un peuple ne dépend pas seulement de leur culture, mais aussi des sphères spirituelles. Les décrets, le parfum qui est répandu. Vous verrez qu'ici au Congo, nous avons notre manière de faire. N'est-ce pas? Notre manière de faire. Et ces derniers temps, je vois beaucoup de posts sur les réseaux sociaux où les gens disent que tout Congolais doit avoir une portion de sorcellerie en lui quelque part. Pourquoi nous disons cela? C'est à cause de nos folies, n'est-ce pas? À cause de nos délires, notre manière de faire. Ce que vous devez savoir, ce n'est pas seulement notre culture. Il y a également des entités spirituelles qui nous communiquent certaines mentalités, une façon de faire aujourd'hui. Et vous verrez qu'au Congo, il y a comme un plafond qu'on a déjà placé quelque part. Et même dans les domaines ministériels, quand un homme de Dieu monte, arrive quelque part, c'est comme que dirait, c'est là maintenant dans la gloire que nos bêtises commencent à faire quoi? Être exposées. Alléluia. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Déjà, si tu veux libérer les parfums, les talents, les capacités, frères, il faut faire des prières apostoliques. Il faut prier le Seigneur. C'est ce genre de prière que j'avais pas fait. J'avais s'élève, 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 et le verset 10. J'avais bien compris que la vie qu'il avait n'était pas la vie qu'il devait vivre. Il a dit, Seigneur Dieu d'Israël, je t'appelle. Si tu étendais ta main sur moi, si tu me bénissais, si tu me mettais au large, en sorte que je ne sois plus dans la douleur, la Bible déclare, et l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. J'avais été prié de manière précise et concise. C'est qu'il était en train de prier en fonction de ce qu'il vivait. Il s'attaquait aux auteurs de malheur qui étaient provocateurs ou des boutons déclencheurs de ce qui lui arrivait. Dis à ton voisin des prières apostoliques.
C'est un moment où tu t'élèves, tu dis, ça n'est assez. C'est cette colère qui avait animé la vie de ce gars qui s'appelle comme Bartimée. La Bible déclare, il s'est mis à prier, fils de David, ayez pitié de moi. Fils de David, ayez pitié de moi. Fils de David, ayez pitié de moi. Comment est-ce que Jésus ne pouvait pas répondre à ces gars? Fils de David, ayez pitié de moi. Parce que Mephibosheth, au fait, pas Mephibosheth, Bartimée plutôt, alors qu'il était en train d'appeler Jésus fils de David, il ramenait Jésus à sa généalogie. Pour lui dire, Ruth qui a engendré Obed n'était pas juif, elle était moabite. Fils de David, Obed fils d'Isaïe, toi-même David, les sources extra-bibliques nous disent que David était un enfant bâtard. Ça veut dire que c'est quelqu'un que Isaïe avait eu hors mariage. Fils de David, David lui-même a eu Salomon par Bathsheba. Autrement dit, ta lignée à toi est bizarre. Alors qu'on peut t'en caractère sur mon situation. Je parle à quelqu'un. Fils de David, alors que les autres voyaient en lui le fils d'un charpentier, c'est lui qui ne voyait pas, a vu en lui le fils de David. Souviens-toi de ta lignée, souviens-toi de ta généalogie. Tire-moi d'affaire. Tes prières apostoliques. Frère, la ville de Lubumbashi n'est pas une ville facile. La réalité d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement par la volonté que tu vas percer, mais non. C'est qu'il y a autre prix que nous devons payer. Il y a d'autres choses que nous devons comprendre. Il y a des types de prières que nous allons faire. Alors écoutez, c'est pas avec le problème que tu as que tous les jours toi tu fais toujours les prières de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oh, écoutez, même la prière de notre Père là, en faisant notre Père qui est aux cieux, est-ce que tu as déjà compris la vérité cachée dans la prière de notre Père? Que ton nom soit, que ta volonté soit faite sur la terre comment? Donne-nous aujourd'hui. Est-ce que le Père continue ce que tu l'as? Dis à ton voisin les prières apostoliques. C'est que ces prières, quand tu le fais, tu engages les alliances. Seigneur, dans le nom de Jésus, je décrète et déclare que tout hôtel, toute entité opérant dans la province du Haut-Katanga et dans la ville de Lubumbashi ne bloqueront jamais mes affaires. Je décrète et déclare que moi je vais sortir ma tête parmi ceux de ma génération. Je décrète et déclare, peu importe les brouillards spirituels qui empêchent aux hommes de voir clair, moi je demande que tu me donnes les yeux de l'aigle qui a la cape. Oh my God, quand tu fais ce genre de prière toi-même, tu es sérieux dans ce que tu fais, parce que tu sais que ta vie et la vie de ta postérité dépend de ta manière de prier. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Les prières apostoliques peuvent t'aider à dégager le parfum. C'est quand tu arrives quelque part, la première des choses, ce n'est pas d'abord commencer à faire, c'est chercher à capter les fréquences spirituelles. Tu entres dans une famille, avant d'abord de voir, oh non, c'est beau, hein, c'est beau, c'est beau. Non, 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 non. Quel est l'esprit qui règne ici? L'oraclistonivaras. Alléluia. Je capte les ondes. Tu travailles dans un marché, avant de faire quoi que ce soit, quand tu arrives, parce que la nuit, tu ne sais pas qui est passé par là. Les incantations et les activités spirituelles qu'on a fait la nuit, c'est quand tu arrives le matin, avant d'ouvrir les dépôts, avant d'ouvrir le magasin, tu arrives à l'université, avant d'entrer dans ton auditoire, tu cherches toi-même à capter les fréquences. Ce qui fait qu'il y a des gens aujourd'hui, quand il est à l'université, il sent que sa tête est vide. Quand il rentre à la maison, il sent qu'il brille. Mais non, il faut travailler. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Autre chose, il faut bien présenter ce que tu sais faire. L'homme moderne ne consomme pas la médiocrité. Je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin que l'homme moderne ne consomme pas la médiocrité. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu un gars qui a eu l'audience auprès d'un mécène de notre nation qui est à Kinshasa. C'est pas parce que ce gars-là vendait de l'eau, mais en costume.
Oh, vous n'êtes pas sur les réseaux? Il s'est réveillé le matin, bien costard. Marchandises d'eau potable sur la tête. Il était en train de vendre ça au supermarché. Jusqu'à ce que les images sont parvenues à cet homme-là. Il a appelé, il a fou, il lui a donné les moyens, il lui a donné le fonds. Il a quitté des vendeurs d'eau en fournisseurs d'eau. Pourquoi? Parce qu'il il était bien présenté, même en vendant de l'eau, il était en costard. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que dans cette vie, l'homme moderne ne court pas derrière les généralistes. L'homme moderne court derrière les spécialistes. Ça veut dire spécialiste dans un domaine. Aujourd'hui, paix à son âme, le feu prophétique de Joshua. Les gens qui quittaient le Congo allaient jusqu'au Nigeria. Pas parce que ce que Tibi Joshua faisait ne se faisait pas au Congo, mais parce qu'il vendait l'image de ce qu'il faisait. Tu fais les affaires. Tu es dans le ministère. Tu étudies. Ton statut WhatsApp te sert à quoi? Et il y a des gens jusqu'aujourd'hui, tout ce que vous avez fait, c'est promouvoir ce que les autres font. Tu vas prendre la vidéo d'un homme de Dieu. Je ne suis pas contre, n'est-ce pas? Je ne suis pas contre. Mais parle de toi aussi. Présente-toi. Qu'est-ce que tu sais faire? Et tu dois apprendre à bien vendre ton image. Tu fais quoi dans la vie? Je parle à quelqu'un? Mais vous avez des réseaux sociaux, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur TikTok. N'allez pas sur TikTok pour danser, parce que ceux qui vont sur TikTok n'ont pas besoin de danseurs. N'allez pas sur TikTok pour faire des challenges de chansons, parce que ceux qui vont sur TikTok n'ont pas besoin de chanteurs. On a besoin de gens qui ont une grâce particulière, qui présentent ce qu'ils savent faire. Mais regardez la distraction que nous avons aujourd'hui. Tu as Facebook, tu l'utilises pourquoi? Pour regarder ce que les autres font. Donc tu dépenses l'argent pour espionner la vie des autres. Mais non, moi je ne peux pas tomber dans de telles bêtises. Excusez-moi le terme. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Il ne faut pas tomber dans ce genre de bassesse. Apprends à bien présenter ce que tu fais. Tu étudies, frère, tes réflexions, tes pensées. Mets-le sur Facebook, mets-le sur TikTok. Fais aussi des vidéos, vends ton image. Présente-toi. Tu ne sais pas, pendant que David était en train de jouer à la harpe, il ne savait pas qui était en train de le regarder. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Comment je suis entré en contact avec le révérend Vicky? Je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. Mais il est tombé sur une vidéo, un service prophétique sur les réseaux sociaux. Moi j'étais à Johannesburg l'année passée au mois de décembre. Il m'a contacté. Et aujourd'hui, il a prêché ici, j'ai prêché chez lui. Pourquoi? Parce que on a mis quelque chose sur les réseaux, quelqu'un est tombé dessus et aujourd'hui c'est devenu une relation. Je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, vends bien ton image. Parce que même si tu as des gens qui parlent de toi, personne ne parlera de toi plus que toi-même. C'est pourquoi j'aime la question que Jésus a posée à ses disciples. Mais j'aime aussi la manière de se comporter de ceux qui étaient envoyés par le Sanhédrin. Ils ont dit à Jean-Baptiste, dis-nous qui tu es. Et tu es Élie? Oh non. Tu es Jérémie? Non. Tu es l'un des prophètes? Il dit, monsieur, qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? Présente-toi. Et Jésus a posé cette même question. Qu'est-ce que les hommes disent que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils ont dit, oh tu es Jérémie, tu es ceci, tu es cela. Jésus leur a posé la question, vous, que dites-vous que je suis? Ils n'ont rien dit parce que ce qu'ils venaient de dire, c'est l'image qu'ils avaient de Jésus. Il a fallu que le Seigneur intervienne pour apôler Égypte. Et puis après la parole dit, non, toi tu es le Christ et le Fils de Dieu. Alors imaginez-vous, et Jésus lui dit, ce n'est ni la chair ni le sang, c'est mon Père qui a intervenu. Pour ce que papa n'a pas intervenu à rater, bon, à Bopola. Je parle à quelqu'un? Petit, il faut être bien entouré, ou bien soutenu. Il faut être bien entouré. Tu veux libérer ton potentiel, tu veux libérer ton parfum. Il faut être bien entouré. 2 Chroniques chapitre 26, le verset 15. Le parfum des hommes de renom. 2 Chroniques 26, le 15e verset. Frère, à un certain âge,
On ne se fait pas on n'a pas besoin de certaines amitiés. Non, écoutez, à un certain âge, on n'a plus besoin. Oh non, on est amis seulement pour manger shawarma. Non. Surtout à ton âge, tu as besoin des alliés. Tu n'as plus besoin d'amis. Je parle à quelqu'un? À un certain âge, on n'a plus besoin d'amis, on a besoin des alliés. Maintenant, le problème avec toi, c'est que tu n'es pas tellement sûr de toi-même et tu penses que ta valeur est dans les yeux des autres. Tu penses que tu seras important dans cette vie en ayant beaucoup d'amis. Et tu verras que tous ceux qui sont tout autour de toi, il n'y a personne qui a amené un plus à part te faire rire. Vous avez des amis comme ça, non? Donc lui, tout ce qu'il sait faire, c'est te faire rire. La Bible déclare, il fit faire à Jérusalem des machines inventées par des ingénieurs et destinées à être placées sur des tours et sur les angles pour lancer les flèches et des grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il est devenu puissant. Frère, ton impact est aussi déterminé par le type ou la qualité des personnes qui sont autour de toi. Tu ne peux pas devenir un roi alors que tu es entouré par des fous. Ce qui t'entoure révèle également ce qu'il y a dans ta tête. Parce qu'un homme qui sait qu'il a une grande destinée, il ne prend pas, il ne choisit pas n'importe qui. Il choisit des gens qui rêvent comme lui. Parce que si ce que tu veux, tu ne le vois pas chez les autres, c'est que c'est toi qui es censé prendre ce qui est en toi, le communiquer. Afin que ces gens-là deviennent ceux de ton espèce avec qui tu vas accomplir la mission que Dieu t'a assignée. Frère, à un certain âge, il ne faut pas commander l'amitié. Quand quelqu'un veut partir, laisse-le partir. Et surtout si tu sens que mon toron peut appeler ça le roté. Aïe la roue et le roté, papa tikaye. Moi à mon âge, je n'ai pas besoin des amis. Moi j'ai besoin des alliés. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu as 30 ans. Tu rencontres quelqu'un 2 mois. Oh c'est mon ami, c'est mon ami. Non frère. Dis à ton voisin, grandis un peu. Non, dis-lui, grandis un peu. Vous savez, au mois de janvier, le révérend Vicky m'appelle à Kinshasa. Je travaillais dans son église. Les jours où il devait me libérer, il est venu à l'hôtel. Là où il m'avait logé. On a parlé. Il a béni le Seigneur pour l'activité. Il met la main dans la poche. Il me sort une montre Rolex. Il me tend. Il me dit, cette montre est parmi les montres à coûteux dans la collection de mes montres. Je veux que nous prions maintenant. Je ne veux pas seulement que tu sois une relation que Dieu m'a donnée. Je voudrais t'offrir cette montre, que tu pries pour que je sois ton frère d'alliance. Hein? Tu as compris? Ouais. Il a pris cette montre, il me l'a donnée. Il m'a dit, je ne voudrais pas que cette prière, qu'on le fasse seulement parce qu'on a prié. Non, je voudrais bâtir un hôtel dans ta vie. Je veux qu'en prenant cette montre et que ta prière fasse de toi mon allié de destinée. Frère, à un certain âge, on n'a pas besoin de nouveaux amis. On a besoin des alliés. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Déjà, tu verras que même ceux qui prétendent être des amis jusque-là, ils t'amènent dans des embrouilles inutiles, ils t'amènent dans des futilités inutiles, et tu sens que toi-même, plus tu es entouré par eux, tu ne vas nulle part. Deviens sélectif si tu veux aller loin. Quelqu'un me dit amen. Il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Il était bien entouré. Il était soutenu par ceux qui avaient la compréhension de la mission qu'il avait sur terre. Que Dieu te donne des bons alliés. Non, ta manière de dire amen me stresse. Je disais que Dieu te donne des bons alliés.
Et ces genres de personnes, quand on les rencontre, on n'a pas besoin de faire 2 ans, 4 ans, 6 ans. Il y a comme une fusion, comme une connexion spirituelle qui s'installe entre vous deux. Et vous sentez que vous êtes des esprits de même espèce. 4. Où libérer exactement ces parfums? Où? Les parfums des hommes de renom. Où est-ce qu'on peut libérer ce parfum-là? Alors nous devons retenir que chacun d'entre nous ici a une terre, la terre de son expansion, ou ce que j'appelle terre d'approvisionnement. Ce qui fait qu'à un certain âge, quand on sait qu'on a une grande destinée, on ne voyage pas, on ne fait pas des immigrations dangereuses. Non. On prie pour que Dieu nous révèle notre terre d'approvisionnement. Ça peut être une terre, une nation, une ville, une province, ou encore une terre fertile que j'appelle église ou onction. Où Dieu t'a dit que toi, ta destinée, si tu veux aller loin, connecte-toi à tel. Va dans telle ville, va dans telle province, va dans tel pays. Mais très généralement, il y a des gens qui ne s'appuient pas prendre certaines décisions seulement parce que dans vos têtes là il y a beaucoup de questionnements. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais quand tu n'as pas, ils vont dire. Les jours où tu en auras, ils vont dire. Alors tu fais quoi? Donc jusque-là, à cet âge, toi tu fais tout pour plaire à quelqu'un. Frère, l'homme est versatile. Il peut aujourd'hui te dire que tu fais bien. Demain, si ce que tu fais ne le satisfait plus, il va te dire que tu as mal fait et il peut te quitter. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est qu'il faut prier que Dieu t'amène sur ta terre d'approvisionnement. Bien-aimés frères, quand vous lisez la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 7, cette histoire de 4 lépreux, Samarie n'était pas leur terre d'approvisionnement. Ils devaient être frappés par la lèpre pour que la lèpre le conduise à leur terre d'approvisionnement. Quand la ville fut frappée par la famine, ils se sont dit, où devons-nous aller? Si on entrait dans la ville, il y a la famine, on va mourir. Si on va de l'autre côté, et il y a une armée adverse, on va nous tuer. Alors que faire? Vaut mieux d'ailleurs qu'on meure rassasié que de rentrer dans la ville et mourir affamé. Pendant qu'eux étaient en train de marcher, la Bible déclare, Dieu fit entendre leurs pas en leur donnant des bruits de chars et de chevaux dans les camps adverses. Ils sont arrivés là, ceux qui étaient pauvres le matin, ils se sont retrouvés lépreux mais riches. Ils avaient beaucoup de biens. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés sur leur terre d'approvisionnement. Moab n'était pas la terre d'approvisionnement pour Elimelech, Naomi, Machlon et Kilchon. Mais Bethléem était une terre d'approvisionnement pour Ruth. Bien, mais quand tu arrives sur ta terre d'approvisionnement, ton esprit attestera que tu y es là où Dieu voulait que tu sois. Et tu verras que ton esprit, tu auras certaines informations spirituelles où tu sens que ces choses, c'est ce que mon esprit avait besoin d'entendre. C'est la réalité autour de moi. Ce sont des choses que j'avais besoin d'avoir, de voir afin de percer dans ma vie, frère. Il faut arrêter un moment. La brousse était le lieu d'entraînement de David. Mais la place publique était le lieu de son exposition. Parce que le serviteur de Saül n'a jamais vu David dans la brousse. Parce que lui, il n'a pas le temps d'aller là-bas. C'est que David dans la brousse, il apprenait à arranger, faire quoi? On appelle ça comment? Les aranis, gamme. Alors qu'il était derrière le brebis de son père, pendant qu'il était en train de jouer, les moutons étaient en train de le corriger. Quand il fait des organes, corrige, arrange. Jusqu'à ce qu'il a quitté la brousse, il est allé dans la cité, à la place publique. Et pendant qu'il
il était en train de jouer, il ne savait pas que dans la foule, il y avait quelqu'un de la cour royale qu'il avait vu. Et le jour où les personnes s'est présenté dans la cour royale, c'est lui qui l'avait vu a dit au roi, j'ai vu David, fils d'Isaïe, un homme qui sait jouer. Mais le problème avec toi, tu sais qu'on a destiné à Mounene, mais jusqu'au-là, quand tu joues à la harpe, tu fais du mbelekete jazz. Mbelekete, embrouillement spirituel. Je parle à quelqu'un? C'est qu'il faut prier pour que Dieu t'amène sur ta terre d'approvisionnement. Et dès que tu es là, le parfum ou le répandre, d'abord c'est dans le règne de l'esprit. Parce que vous savez très bien que les cieux, c'est les sphères de prise de décision. Et la terre, c'est les lieux d'exécution. Alors dès que j'arrive, je prends un exemple dans une entreprise, j'arrive dans une famille, j'arrive dans une ville, la première des choses, mon parfum, je le répandrai dans le règne de l'esprit, dans les sphères spirituelles. Les sopradia, j'arrive à Lubumbashi, j'ai dit Polem Bombo est mon nom. Je suis sacrificateur et prêtre de l'Éternel. Je me présente aux entités spirituelles, je libère les sphères parce que tout ce qui se passe dans une ville est gouverné ou contrôlé par les entités qui vivent sur les autels. Lisez la parole de Dieu dans les livres de Daniel. On l'a toujours dit. Quand est-ce que la sentinelle ou le gardien du royaume de Perse s'est levé? C'est quand l'ange est descendu pour aider Daniel à avoir la compréhension de la vision. Daniel, si tu veux prier, prie. Si tu veux donner des prophéties, donne. Si tu veux avoir des révélations, tu n'as qu'à avoir les révélations. Mais comprendre les révélations reçues, non. Les jours où Gabriel descend pour expliquer à Daniel la vision, le gardien du royaume de Perse le bloque. Il dit non, non. Ici tu peux prier, mais comprendre, tu ne comprendras pas. Heureusement pour Daniel, il persévérait dans la prière. Et pendant que Daniel prie, il y a des signaux dans leur main. C'est quoi le problème? Oh, Daniel continue. Mais Gabriel, il n'est jamais rentré. Michael, descend un peu, décante cette histoire. Alors, beaucoup d'entre nous ici, vous savez que là où vous êtes, ce que vous faites, c'est à cela que Dieu vous attend. Mais vous ne percevez pas. Parce que jusque-là, tout ce que vous faites, votre esprit est derrière. Alléluia. Libère ton parfum dans le règne de l'esprit. Le nom de Job était sali où? Était souillé où? Dans le règne de l'esprit. C'est là où on l'a accusé. C'est pour cette raison que je vous dis encore ce soir. L'odeur qui est répandue sur ta vie dans le règne de l'esprit, c'est cette même odeur que les hommes vont capter sur terre. Satan a accusé Job au ciel. Les amis de Job sur terre, ils ont capté quel type d'odeur? L'accusation. Ils ont dit à Job, tu as péché contre Dieu, c'est pourquoi tu mérites le châtiment que tu es en train de vivre. Si déjà dans le règne de l'esprit, on t'a appelé pauvre, ce n'est pas en ayant des diplômes que tu vas t'enrichir, mais non. Si déjà de l'autre côté on t'a appelé célibataire, ce n'est pas ta beauté qui va donner mariage. Si dans le règne de l'esprit on t'a appelé célibataire ou encore stérile, ce n'est pas les inséminations, tout ce que vous dépensez comme argent qui vont te donner des enfants, non. Élève ton esprit, change ton identité dans le règne de l'esprit et tu verras que ce que tu feras sur terre, ça va te prospérer. Bien-aimés frères, il y a certaines personnes aujourd'hui, tu es déjà licencié, quand tu dors, tu te vois toujours en bleu blanc. Ça prouve à suffisance que dans le règne de l'esprit, on n'a jamais validé ton diplôme. Vous vous battez beaucoup, non? Mais pourquoi vous n'avez pas d'argent? Ce n'est pas le courage qui te manque, ce n'est pas les initiatives qui te manquent. C'est que dans le règne des esprits, il y a certains degrés qui ont été libérés sur ta vie. Alors déjà, comprendre que ce que je vis, ce n'est pas humain, te permettra d'élever ton esprit. Tu entres dans le conseil de Dieu, tu changes les degrés. Bien aimé, il faut un moment dans la... Oh, je sens que je dois le dire ainsi. Il faut un moment dans la vie savoir manipuler les atmosphères, les sphères et les climats en ta faveur. Il faut apprendre à manipuler les atmosphères, frère. Où tu sens que tout est contre toi, mais parce que tu as la mentalité de la prêtrise, tu entres dans le concept, tu manipules les atmosphères. Et quand tu descends, ce qui avait pollué le climat se pose des questions. Mais comment il a fait? Je suis un esprit.
C'est pas moi qui le dis. L'homme qui est né d'esprit est comme le vent, insaisissable. Vous savez d'où je viens, mais vous ne savez pas où je vais. Ma provenance vous maîtrisez, mais ma destination vous échappe. Il faut répandre ton parfum dans le règne de l'esprit. Tu montes et tu déclares, moi je suis riche. Et c'est pourquoi, comprenez la quintessence de l'enseignement que j'avais donné sur l'éveil de la nuit. Quand tu veux manipuler les atmosphères, on ne prie pas n'importe où, on ne prie pas n'importe quand. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a des sœurs appropriées pour ceux qui manipulent les atmosphères. Oh, la vie terrasse n'a les la vache. Quand tu te lèves, tu sens que maintenant là, ceux qui étaient sortis sont déjà en train de rentrer. Et on te trouve debout. Les bras sous tes limes à Yevache. C'est pour cette raison d'ailleurs, ceux qui sont dans le monde occulte savent que le soleil ne peut pas se lever sur eux alors qu'eux sont sur leur lit. Non, ils ont toujours le principe de précéder l'aurore. Mais le problème avec toi, tu veux avoir une vie au standard élevé, mais tu te réveilles à 10 heures. Et quand tu es déjà fatigué, tu n'as rien fait, mais tu te réveilles fatigué. Nous sommes à Nabutu, cheval, qui dit. Et tu te réveilles le matin, oh non, j'ai des problèmes d'articulation. Tu as fait le trajet, le Bumbashi, le Luabour, le Bumbashi. Comment est-ce que tu ne vas pas te fatiguer? Alors, je suis en train de dire qu'il faut répandre le parfum dans le règne de l'esprit. Frère, quand tu vois quelqu'un dans une ville, quand tu vois quelqu'un dans ce domaine, dans un domaine se faire un nom, frère, il a compris des choses que vous n'avez pas compris. Il a payé le prix que vous n'avez pas payé. La grâce est commune, mais c'est la grâce travaillée qui nous ouvre les portes de faveur. Tu ne vas pas devenir grand seulement parce que tu veux. Non, chacun d'entre nous ici veut devenir quelque chose. Mais le problème, ce n'est pas la volonté que tu as. Le problème, c'est aussi le prix que tu paies pour devenir ce que tu veux devenir. En libérant ce parfum dans le règne de l'esprit, tu ne dois pas prier vaille que vaille. Non. Il faut cibler un domaine. Peut-être toi c'est dans les affaires. Quand tu montes dans le règne de l'esprit, tu vas libérer le parfum, l'orientant, le canalisant dans le domaine où tu veux prospérer. Seigneur, je prie pour mes affaires. Seigneur, je prie pour mon mariage. Ça peut être à 4-5 domaines de ta vie où tu sens que le diable a une main mise. Quand tu élèves ton esprit, Seigneur, je libère mes enfants. Seigneur, je libère mon ministère. Seigneur, je libère mon potentiel. Seigneur, je libère. Et tu verras qu'après avoir libéré le parfum, ta vie commencera à évoluer d'une certaine manière. Frère, on ne prie pas, mais priez là. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, on ne parle pas en d'autres langues parce que nous manquons des choses à dire à Dieu dans la prière. Mais non. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a des gens jusqu'au-là. Tu n'as rien dit. Tu dis à peine d'entrer, on dit prions. Les maman. Oh frère, sois sérieux. Sois sérieux. Il y a des gens qui disent que depuis le matin, tu n'as même pas eu le temps de prier. À peine tu as distraction. Regarde, beaucoup de ta vie ne va nulle part. Dis à ton voisin distraction. Ici, je ne suis pas en train de dire que le parler en d'autres langues est une distraction, non. Le parler en d'autres langues est une puissance, est une arme. C'est une dimension que nous atteignons dans les sphères de l'esprit pour libérer les mystères et les degrés spirituels. Quand je me mets à parler en d'autres langues, frère, c'est que je sais qu'humainement parlant, j'ai préparé le terrain. J'ai placé le sacrifice sur l'autel. Maintenant, je demande le feu. Escarouche, Mitarak la Sawi, la Sami Cretel de la Vira Sonicle, terre de la Mara Sovia, Ertelemia Paradia Contanive. Frère, 5. Comment conserver ce parfum? La
conservation du parfum. Les parfums des hommes de renom. Comment conserver le parfum? Et si nous avons dit que ces parfums peuvent être l'aura, ça peut être la grâce, un savoir-faire, un talent, une capacité surnaturelle, une onction que Dieu t'a donnée. Comment le conserver? 2 Samuel chapitre 18, le verset 18. J'aime la mentalité d'Absalom. Absalom a compris que les hommes qui ne laissent pas les œuvres derrière eux, on les oublie à leur mort. Parce que comme il n'avait pas d'enfant, la Bible déclare, Absalom s'est bâti un monument par lequel les hommes allaient se souvenir de lui. C'est que l'homme, on peut se souvenir de lui par sa postérité ou encore par ses œuvres. Mais moi je ne veux pas être de ceux où quand les hommes vont se rappeler de Paulin qu'on voit mes enfants. Mais non, non, les enfants ont leur vie. Dieu est passé seulement par moi pour les introduire dans le temps. Mais moi j'ai une histoire où quand on va parler de moi, les gens vont dire non, non, allez sur YouTube, allons sur Facebook. Je ne sais pas s'il y aura des YouTube et des Facebook en ces temps-là, mais au moins je laisserai Seigneur, je laisserai une histoire, des livres écrits, des prédications qui vont venir de générations futures. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Absalom a bâti un monument. Il a dit non, je refuse de disparaître avec mon nom. Il bâtit un monument. Et il se dit, même quand je vais mourir, les hommes se souviendront d'Absalom en regardant ce monument. Il a donné son nom à ce monument. On l'appelle monument d'Absalom. Ça, c'est la pensée de quiconque veut marquer de génération. Je ne veux pas mourir dans l'anonymat. Je vais laisser un nom. Ou quand on parlera de moi, que l'on puisse dire, tu vois, aujourd'hui, est-ce que Steve Jobs est vivant? Il n'est plus vivant. Mais on parle de lui, non? Vous voyez qu'un gars comme Mark Zuckerberg, s'il mourait, on va l'oublier facilement? Mais non! Mère Teresa, est-ce qu'elle est vivante? Non! Jésus-Christ est vivant, non? Pierre est vivant? Non. Paul est vivant? Non. Dans la chair, ils ne sont pas vivants. Ils sont dans la nuée de témoins, n'est-ce pas? Mais on parle d'eux. Joseph n'est pas vivant, on parle de lui. Bien-aimés frères, comment expliquer qu'en Égypte, la Bible déclare, un autre pharaon qui est venu après le temps de Joseph n'avait pas connu Joseph? Comment expliquer? L'Égypte est le berceau de l'humanité. Beaucoup de manuscrits aujourd'hui, on les a trouvés en Égypte. Mais comment expliquer qu'un pharaon a ignoré Joseph? Est-ce que quelqu'un comme Joseph, on pouvait l'ignorer en Égypte? Non, parce que le nom de Joseph fait partie de l'histoire des Égyptiens. Mais comment le pharaon l'a ignoré? On en parlera le vendredi. Frère, que les hommes n'ignorent pas ton nom. Que les hommes ne sabotent pas tes sacrifices. Que les hommes ne crachent pas sur ton nom. Comment conserver ce parfum? Petit A, le respect des principes spirituels. Si c'est une grâce, si c'est une onction, investissement de Dieu, il y a des principes qui ont fait à ce que le ciel libère cette grâce-là sur ta vie. Alors si tu veux conserver ton parfum, fais quoi? Respecte le principe. Allez poser la question à la femme pécheresse. Elle avait un parfum de grand prix. Elle avait gardé où? Dans la vase d'albâtre. Tout ce qui est précieux, on trouve quelque chose de durable, quelque chose de dur, quelque chose de fort pour le conserver. Allez dans des banques, il y a des coffres, n'est-ce pas? Ouais, il y a des coffres et des coffres. Il y a des coffres que nous mettons dans nos maisons, nos chambres à coucher, ainsi de suite, pour garder certains objets de valeur. Mais quand vous allez là où il y a des milliards et des milliers de dollars, vous n'allez pas trouver les petits coffres là où les cambrioleurs du quartier peuvent... Non, 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 il y a coffre et coffre, frère. Alléluia. C'est que la première des choses, c'est le respect des principes spirituels. La prière, le jeûne, toute activité spirituelle, le respect des principes spirituels peuvent te permettre à conserver ton parfum. Tu t'es fait un nom.
tu dois veiller à garder les bons témoignages. Petit B. Comment conserver le parfum? Si c'est un témoignage, si c'est une réputation, si c'est ta crédibilité, bats-toi pour ne pas être trouvé dans des sales choses. Bats-toi autant que tu peux. Certes, il y a des esprits, il y a des entités, il y a des démons qui suivent les noms des gens. Mais bats-toi qu'on t'attaque innocemment, mais que spirituellement, qu'on ne t'atteigne pas. Frère, les gens comme nous là, tu peux t'élever, tu t'élèves, tu m'attaques. Frère, tes attaques là vont venir comme ça. Pas, ça rebondit. Pas, ça rebondit. Pas, ça rebondit. Parce que spirituellement, je ne suis pas souillé. Mais si on t'attaque, on te trouve dans des histoires pour lesquelles tu es attaqué, frère. L'homme peut te pousser à la dépression. Et quand tu meurs, il va mettre sur les statues. On ne t'oubliera jamais. Oubliant que c'est lui qui t'a poussé à la dépression. C'est lui qui t'a poussé à la mort. Dis à ton voisin, garde le témoignage. Dernière chose pour ce soir et je m'arrête là. Est-ce que l'on peut perdre ce parfum? Le parfum des hommes de renom. Est-ce qu'on peut perdre ce parfum? Je dirais oui. Ce parfum, on peut le perdre. 2 Samuel chapitre 15, le verset 31. Achitophel avait un parfum en Israël. 2 Samuel chapitre 15, le verset 31. 2 Samuel chapitre 16, le verset 23. Le parfum d'Achitophel, c'est que les conseils qui sortaient de sa bouche sur le balance spirituel, les conseils d'Achitophel avaient le même poids avec une prophétie qui sortait de la bouche d'un prophète. Il avait la notoriété. Achitophel était loin pour David. De la même manière que David avait besoin de Samuel, il avait besoin de Gad, il avait besoin de tous ces prophètes autour de lui. Achitophel était loin pour David. C'est que quand Achitophel te donne un conseil, même sur le plan sécuritaire ou militaire, c'est comme que dirait tu viens de consulter Dieu. Donc Dieu parlait à David par Achitophel. Mais Achitophel se décide d'échanger des camps. David fait une prière. 2 Samuel chapitre 15, il dit Seigneur, anéantis les conseils d'Achitophel. Bien aimé, écoutez, il y a des hommes sur cette terre, des hommes, si tu veux aller de l'avant, sois en bon terme avec eux. Quelqu'un comprend de quoi je parle? 2 Samuel chapitre 15, le verset 31. J'aime David. David, quand il apprend qu'Achitophel s'est allié à Absalom, on veut dire à David, Achitophel avec Absalom, parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant le conseil d'Achitophel. Pour une fois, Achitophel a donné un conseil, les gens ont contesté. Parce qu'ils ne savaient pas que spirituellement parlant, on avait déjà bouché tous les canaux par la prière du sacrificateur David. Frère, vous devez faire très attention en étant à côté de vos hommes de Dieu. Je parle à quelqu'un? Fais très attention en étant à côté de ton homme de Dieu. Achitophel dans son coin, il s'est allié à Absalom, mais il ne savait pas que de l'autre côté, David avait fait une prière. Seigneur, anéantis le conseil d'Achitophel. Achitophel donne un conseil. Tous ceux qui étaient autour d'Absalom contester et dire Absalom, non, ça, on ne doit pas le faire. La Bible déclare, Achitophel fut frustré. Il alla dans sa maison, il s'est pendu. Vous voyez les degrés d'orgueil, hein? Au petit conseil, baboui, au komi bouma. Au mon esprit de mort, ne l'andabatou. C'est que quand David dit Seigneur, réduis en ayant les conseils d'Achitophel. Dans les conseils célestes, on prend Achitophel, boum, on les jette. C'est que la longévité d'Achitophel dépendait du rôle qu'il avait dans la vie de David. Les jours où il a changé de camp, les jours où David a fait la prière, directement,
Achitophel s'est vu être jeté par les êtres de gloire. Peut-être David avait prié en disant à Dieu, Seigneur, je n'ai pas fait de grandes études, j'ai passé toute ma vie derrière la bergerie de mon père. Donne-moi des hommes qui peuvent m'aider à fermer mon royaume. Et Dieu exauce la prière. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Peut-être qu'il avait prié. Dieu prend une grâce et dépose dans Achitophel. Achitophel s'est fait un nom en Israël seulement en donnant des conseils. Mais ce jour-là, David s'élève. Seigneur, réduit à néant les conseils d'Achitophel. Dans les sphères célestes, on prend acte. Achitophel dit, faisons ceci, on refuse. Il dit, ok, comme vous avez refusé, je meurs. Il va se tuer. Est-ce qu'on peut perdre ce parfum? J'ai dit oui. Achitophel l'a perdu. Il avait l'aura. Il a perdu ce parfum. Autre chose, tu peux perdre ce parfum en vivant dans la compromission. En vivant dans la compromission. Aujourd'hui, je connais l'histoire de plusieurs hommes de Dieu à Kinshasa qui dans le conseil, dans la cour royale, on a refusé de les introduire seulement parce qu'ils avaient été mal présentés. Le témoignage, la réputation. Et il y a certaines portes qui ne s'ouvriront jamais à cause du témoignage, à cause de la réputation, à cause de la crédibilité. Même dans nos familles, vous voyez déjà le fils de votre tante là, celui qui est réputé d'être voleur. Le jour où il vient chez vous, chacun a son téléphone dans sa poche. Chacun a la clé de sa chambre dans sa poche. Parce que vous vous dites que alors lui, tout ce qui passe devant ses yeux, il va partir avec. Même avant qu'il ne rentre chez eux, vous allez les regarder d'une certaine manière. Il n'a rien pris ici. Surtout s'il était venu avec un sac. Même les femmes de ménage qui travaillent dans nos maisons. Il y a des moments, maman, si déjà tu sais que tante Janine qui travaille chez nous, elle a souvent l'habitude de voler les histoires. Et que ces jours-là, elle sortait avec le sac. Tu vas faire quoi? Et Janine vient d'abord, ouvre l'intérieur. Pourquoi? Tu vérifies? Parce qu'elle est mal réputée. Il ne faut pas vivre dans la compromission. Si le parfum que tu as reçu, la grâce, l'onction, l'impact, le poids spirituel que tu as, émané de quelque chose, frère, veille sur le respect des principes qui vont alimenter, qui vont nourrir ou qui vont soutenir cette grâce-là. Et Dieu te bénira. Petit B et dernière chose. Peut-on perdre ce parfum? Oui. Comment? En manquant la sagesse des saisons. La sagesse ou l'intelligence des saisons. Qu'est-ce que j'appelle l'intelligence des saisons ici? C'est manquer le discernement que Joseph avait de cette année de vaches grasses et cette année de vaches maigres. Bien-aimés frères, chacun d'entre nous ici a son heure de gloire. Quand tu es dans ton heure de gloire, maximise. Il faut avoir l'intelligence des saisons. Et il y a des périodes comme ça où tu vois dans tes affaires, tout ce que tu fais dans le ministère, tout ce que tu fais, tu touches de l'argent facilement. Ne pense pas que cette saison-là est éternelle. Il y a des opportunités. Si ça vient aujourd'hui, pour que ça revienne 10 ans plus tard. Alors si tu n'as pas l'intelligence de saison, les 10 ans là, tu vas souffrir. Tu connais le mot souffrir? Je répète. Tu vas souffrir. Et là, j'ai rejoint notre interprète qui a dit, you will come back. You. Voilà. You will come back. Dis à ton voisin l'intelligence de saison. Et l'intelligence des saisons, c'est investir dans les autres pour que tu récupères ta saison dans leur saison. Quand tu es dans ta saison, frère, ne sois pas égoïste. Investis dans les autres. Quand ils seront dans leur saison, ils te rendront l'ascenseur. Ça, c'est l'intelligence que j'ai. Je sais que Manaïm, mon ministère est dans une saison particulière. Ce n'est même pas encore la saison, c'est l'odeur de ma saison. Mais je fais quoi? Doxa, part. Jonathan, part. Patou, part. Passion, part. Je les envoie. Quand ils seront dans leur saison, frère, j'essaierai toujours d'actualité dans leur saison.
je continuerai à m'imposer dans leur saison. Pourquoi? J'ai compris que ce que Dieu fait avec moi ici, il ne le fera pas toujours éternellement. Ça peut s'ouvrir par un moment. On parle de toi, prophète Paulin. Un moment. C'est pas que tu as péché. Saison a eu l'église. Ce qu'il faut, c'est la saison Moussoussou. C'est la saison, un frère. On a la honte. On a la saison Baninga d'actualité. Que Dieu nous bénisse. J'ai fini. Maintenant, le problème avec toi dans ta saison, Oliara Yomoko, Olia Yomoko, Oliara Yomoko, Olatara Yomoko. C'est au jour saison à yo, Nzamarocha yo pose, frère, you will come back. Et la sagesse ou l'intelligence des saisons va te permettre de maximiser. Frère, comme je suis là, les matins, prophétie parce que je dois maximiser. 5 minutes, nous allons prier. Alors ce soir, qu'est-ce que l'on fera? Tu entres dans le règne de l'esprit, tu libères le parfum. C'est ce que l'on va faire ce soir. Quelqu'un me dit, mais c'est où le règne de l'esprit? Est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît? Il faut entrer dans les sphères spirituelles. Dans l'histoire de Daniel, quand le roi a fait le songe, il a perdu le songe où? Dans le sommeil, n'est-ce pas? C'est dans le sommeil que le roi a perdu son rêve. Pour que Daniel récupère le rêve du roi, Daniel devait dormir. Daniel va dormir. En dormant là, il va dans le règne de l'esprit. Il récupère le songe, il sort avec. Il dit au roi, dans ton sommeil, tu as vu. Ce que tu as vu, ça veut dire. Ça veut dire, il y a des lieux. Peut-être pour toi, tu sais que le problème qui arrive, la source, c'est ta famille. Va dans le règne de l'esprit. Tu sais que ce que tu vis aujourd'hui, quelqu'un est à la base de ce que tu vis. Entre dans le règne de l'esprit. Dans ton esprit, même quand tu pries là, tu dis, Seigneur, tous les degrés de ma famille, Seigneur, si ce que je vis, ce sont des entités spirituelles de la vie, j'entre dans le règne de l'esprit. J'assainis le climat, j'assainis l'environnement en ma faveur. Que tout ce que je veux entreprendre, que ça prospère. Lève ta main droite, Abba Père, dans le nom de Jésus. Ce soir, je me tiens dans ta présence. Je décrète et déclare que mes paroles aient du poids dans le conseil et dans le règne de l'esprit. Que tout ce que je veux dire, que cela soit prise par le vent, soutenu par les êtres de gloire, afin que tous les degrés spirituels qui pesaient contre moi soient modifiés. Au nom de... Mets-toi à prier. Mets-toi à prier. Ne te vois pas au temple de Mahanaïm. Ne te vois pas sur l'avenue des aviateurs. Si ce qui arrive, c'est au marché, fais des déplacements. Effectue ce voyage en esprit. Si c'est là où tu étudies, si c'est dans ta province, si c'est dans le quartier, fais le voyage. Aïe, 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 aïe. Fais le voyage. Fais le voyage spirituel. Va dans le règne de l'esprit. Modifie les données. Modifie le décret en ta faveur. La tecotas, Catalina, Luz Catalive de Rostalika. Arrimeni manus Catalive de Scaradia Sova. Rabla Cutelive no Mirasali. Indras Cutuli Paradia Contalivedesh. Arreba, arreba. Usamia, de la Fransouche. Literia Luras Catalive dos Catalive no Mi. Azitendo dia Paradia Cotelive. Ratelia Paradia Sovali. Isha Brascutalia. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Pour que les eaux soient assainis, Élisée devait aller à la source. Élisée devait aller à la source. Élisée devait aller à la source.